Et place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Agnès, voilà qu'avec l'automne reviennent les défilés de mode, mais aussi la saison beaucoup moins glamour de la taxe foncière. Et oui, les propriétaires de ce pays connaissent bien cette période. Ils ont jusqu'au 20 octobre pour s'acquitter de leurs taxes. Et force est de constater que ces dernières années, le montant à payer en taxe foncière a considérablement augmenté. En 2019, on s'en souvient, la moyenne de taxes d'habitation qui existait alors et taxes foncières payées par les particuliers propriétaires était de 1 139 €. En 2024, ce chiffre est de 1 082 € en moyenne. Mais ça veut dire quoi, Dimitri ? Ça veut dire que la suppression soi-disant de la taxe d'habitation est désormais quasi annulée pour les propriétaires puisqu'ils paient de nouveau 95% de la somme qu'ils payaient avant quand il y avait les deux taxes. Rien que sur la taxe foncière, l'augmentation est dingue. On a plus 30% en valeur. Alors ça, c'est sur la résidence principale. Les propriétaires, ils ont aussi toujours à payer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il y en a quand même plusieurs millions en France. Oui, les propriétaires sont particulièrement dans le viseur. Entre 2019 et 2024, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires a explosé avec plus 50% en valeur. Le produit de cette taxe est passé de 1,6 milliard à 2,6 milliards. Et le montant moyen payé par contribuable, 513 € à 726 € en 2024. À noter que la recette a particulièrement augmenté car de nombreuses villes ont actionné la possibilité de mettre en place la fameuse majoration de cette taxe sur résidence secondaire allant jusqu'à 60%. Et d'ailleurs, un décret de l'État les y a aidés puisqu'il a étendu les zones qui sont dites tendues. Et pendant des années, 20% des communes majoraient leur taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et maintenant, c'est 44% en 2025. Ça veut dire quasiment la moitié des communes éligibles. Mon propriétaire Vachalet, c'est pas prêt de s'arrêter en substance. Et là encore, Bercy et l'État aident à faire monter la pression fiscale. Les bases locatives cadastrales qui servent au calcul de la taxe foncière ont enchaîné les hausses. En 2022, 3,4% de hausse. En 2023, 7,1%. En 2024, 3,9%. En 2025, on a un petit répit avec seulement 1,7% de hausse. Et d'ailleurs, en cette année préélectorale, on souffle un peu car ça ferait mauvais genre de matraquer les électeurs juste avant les élections municipales. Moins de 13% des communes augmenteront cette année la taxe foncière. Mais cela dit, Dimitri, on peut être certain que ça va repartir après les élections à la hausse. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci.